On est parti pour cette FAQ. Salut tout le monde! Alors on commence avec la première question. Quelle est ta voiture préférée qui est capable de gagner à la régulière, hors WRC? Alors une voiture qui est capable de gagner à la régulière, déjà ça sera une R5. Parce que je vois pas tellement d'autres voitures capables de gagner à la régulière, à part sur certaines spéciales à la rigueur. Donc en R5, ma préférée c'est la nouvelle Skoda. J'aime bien la Polo aussi et la C3 R5. Mais en premier, la nouvelle Skoda, j'adore. Après, en dehors des R5, j'aime bien l'Alpine. Mais bon, gagner à la régulière. Alors, combien coûte la location d'une R5? La location d'une R5, je pourrais pas vous dire précisément combien ça vaut. Je sais que pour un régional, c'est entre 8 et 10 000 euros. Pour un national, ça monte vite à 15 000, je pense, à peu près aux alentours des 15 000 euros. Après championnat de France, tout ça, je pourrais pas vous dire, mais c'est à peu près dans ces prix-là. Si quelqu'un le sait, vous pouvez le mettre en commentaire. Avec quoi as-tu roulé comme voiture? J'ai roulé avec ma première voiture, c'était une 205 Maxi F2014 avec un moteur de 309 MI16 dedans, qui faisait à peu près 220 chevaux, une boîte à crabot PTS, train triangulé. Franchement, c'était une belle voiture. Elle était pas montée au top du top, donc j'ai eu quelques soucis avec. Mais à part ça, je me suis régalé à son volant, malgré les problèmes que j'ai eus. Ensuite, j'ai loué une 106 N1. C'était pas mal, hein. Ça manque de moteur bien sûr, mais franchement c'est marrant à conduire et je me suis régalé à son volant. Après, j'ai eu une DS3 R1. Ça, c'est pas terrible, il n'y a pas un châssis terrible, c'est assez mou. La boîte elle est mal étagée, le moteur il avance pas, enfin ça avance pas. C'est pas terrible, après c'est sûr c'est fiable, ça coûte rien à rouler, mais c'est pas ce que je conseillerais en premier. Ensuite, après j'ai eu la 106, j'ai acheté la 106 que vous voyez dans les vidéos. Je vois que tu aimes bien manger, est-ce que tu rentres encore dans le baquet? Entre parenthèses, humour. Alors oui, je rentre encore dans le baquet, je suis serré dedans, mais je rentre encore dedans. Quelle est ton époque de rallye préférée? Mon époque de rallye préférée, c'est le groupe A avec les 306 Maxi, les Clio Kit Car, Mégane Kit Car, toute cette génération-là. C'est pour moi les plus belles voitures et les plus impressionnantes. Au niveau moteur, le bruit et tout, il n'y a rien qui les égale à ce jour, pour moi. Quelle est ta voiture de rallye préférée? Ma voiture de rallye préférée, c'est la 306 Maxi, tout simplement. Après, j'aime bien toutes les kit cars, tout ce qui est Super 1600. Enfin, j'aime toutes les voitures en général, mais la 306 Maxi, pour moi, c'est le goal ultime. Est-ce qu'il y aura que du rallye sur la chaîne? Non, il n'y aura pas que du rallye sur la chaîne. Et je vais répondre un peu plus bas parce qu'il y a d'autres questions sur ce thème. Vas-tu refaire des essais de voiture? Oui, je vais refaire des essais de voiture. D'ailleurs, il y en a un qui arrive bientôt qui va vous plaire. Est-ce que tu vas refaire des vidéos sur ton simulateur? Donc oui, je vais refaire des vidéos sur mon simulateur. Je vais reprendre les lives Twitch. Et je pense que je vais faire des carrières, des trucs comme ça à suivre, où je vous ferai plusieurs épisodes sur YouTube également. Quelle est la situation rallye en Corse? Est-ce qu'il y a une culture du sport auto réellement ancrée chez la population, ou bien constates-tu des évolutions de mentalité au fil des années? Alors, quelle est la situation du rallye en Corse? Elle est plutôt bonne, mais elle est mitigée, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Il y a de moins en moins d'engagés sur les épreuves parce qu'il y a énormément de rallyes, ça coûte cher à faire une saison entière et il commence à y avoir beaucoup de monde qui loue. Donc les gens ils préfèrent louer et faire le rallye qu'il y a dans leur région plutôt que d'aller se faire une saison avec une voiture un peu moins bien.
Donc ça commence à... C'est pas alarmant, mais voilà, ça commence à être compliqué. Après, je dirais pas que la situation est mauvaise non plus. On a de quoi faire, on a tous les rallyes qui se font, donc on est plutôt pas mal. Après, est-ce qu'il y a une culture réellement ancrée chez la population? Oui, la Corse est une terre de rallye. Il y a toujours eu des rallyes, les gens aiment ça, ça fait de l'animation, ça fait marcher les commerces. Euh, donc en général, tout le monde est content. Après, il y a beaucoup de monde qui se plaint des pilotes lors des reconnaissances, qui roulent à fond sur les routes, dans les villages et tout. Et ça, je les comprends totalement, ils ont totalement raison de se plaindre. Y a-t-il une catégorie plus ou moins accessible pour commencer le rallye? Alors pour moi, il y a 3 catégories les plus accessibles. Tu as le N1, comme j'ai dit précédemment. Il y a le R1, qui est pas mal aussi. Je partirai plus sur le N1, mais R1 aussi, c'est pas mal. Et le N2, pour moi, si on peut commencer le N2, c'est le top, parce que ça marche déjà suffisamment, ça peut faire des temps sympas, et c'est pas très très cher. Est-il difficile d'accéder en rallye, en termes de prix et recherche de sponsors, etc. Alors difficile, je dirais pas que c'est difficile, mais il faut quand même un budget minimum. Si tu comptes louer, voilà, il faudra, je pense, au moins 3000 € minimum pour louer des petites voitures comme des N1. Je pense que c'est le minimum. Après, il reste tout le temps la licence, l'engagement. Une licence, c'est 400-500 €. L'engagement, ça peut aller de 300, 400 à 500, 600 et plus en championnat de France. Donc, c'est pas difficile, c'est faisable, mais ça reste quand même un budget. Après, la recherche de sponsors, c'est de plus en plus compliqué. Les gens donnent de moins en moins et c'est normal avec la période qu'on vit, c'est de plus en plus compliqué. Après voilà, c'est pas difficile, si tu veux vraiment le faire, tu y arriveras. J'ai vu que tu étais en train de préparer une autre voiture de course. Est-ce que tu vas en parler sur la chaîne? Alors, je sais pas où tu as vu ça. Peut-être sur TikTok ou Instagram, je sais pas. Oui, je suis en train de préparer une autre voiture. Mais pour le moment, je vous dis rien, vous saurez tout en temps voulu. C'est le projet, je veux dire de ma vie, pas de ma vie, mais c'est un projet qui dure depuis un moment. Et c'est une voiture que j'ai envie de faire comme je la veux moi. Donc je vous en parlerai plus tard, mais oui, il y a une voiture qui va arriver. Chaque chose en son temps. Raconte-nous une anecdote que tu as eue en rallye, drôle si possible. Une anecdote en rallye... Oui, j'en ai une à la Giraille en 2020. Bon, ça c'est loin de chez moi, il y a à peu près 2 heures de route. Donc on est monté une journée pour reconnaître avec mon copilote. On a pris les notes et tout se passait bien. Sauf que dans la spéciale, à un moment, il y avait une épingle où il y avait des traces de frein. Enfin, une épingle à un croisement et une partie... Enfin, c'était un croisement, épingle, et il y a une route qui partait tout droit. Donc nous, on a vu les traces de pneus qui partaient dans l'épingle, donc on a suivi cette route, on a fait toute la prise de notes en allant sur cette route. On a fini par arriver à l'arrivée. Donc pour nous, tout était ok, tout allait bien. Arrive le jour du rallye, première spéciale, de nuit, elle faisait 26 ou 27 km, je crois. Et on arrive dans cette fameuse épingle. Et dans l'épingle, il y avait une banderole avec la dépanneuse en plein milieu. Donc là, on s'est regardé, on a fait des têtes de zigoto, on s'est regardé, on a dit c'est pas possible, on est dans la merde, on n'a plus de notes. Donc on a fait les 3/4 de la spéciale sans notes. Je pilotais, on avait la DS3R1 à l'époque, heureusement on partait loin. Donc il y avait plein de traces de frein sur la route. Et j'ai pu me piloter par rapport aux traces de frein, savoir où il fallait freiner, où il fallait lâcher, pas lâcher. Voilà. Après, on a fait quand même, je crois qu'on avait fait le temps de la classe, il me semble. Hein. On avait fait le temps de la classe et c'était pas trop dégueulasse, donc on s'en est bien sorti. Mais voilà, je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, je me rappellerai un bon moment. Voilà, on en a fini pour cette FAQ, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des réponses plus précises que les miennes, mettez-les en commentaire. On n'oublie pas le petit like et on s'abonne, les gars. Allez, à plus!
So back to what I was saying. Could be